Avant de vous embarquer vers l'épisode du jour, je voudrais vous parler d'un tout nouveau service qu'on aurait adoré avoir avec Anna quand on a dit Ciao Paris. Ça s'appelle Demander à un Normand. Vous avez envie de vous installer en Normandie ou vous venez tout juste de le faire? Vous avez forcément des questions ou besoin de conseils pour votre nouvelle vie. Dans quelle ville m'installer? Comment trouver une nounou ou un médecin? Ou sortir le week-end? Et les mieux placés pour vous répondre, ce sont les Normands et ceux qui vivent sur place. Et justement, ce service permet de leur parler. Les Normands, des vrais Normands? Mais oui, c'est pas des bots. C'est des gens comme toi et moi qui se sont portés volontaires pour être des guides locaux et répondre justement à toutes les questions, un peu comme si t'avais un pote sur place en fait. Génial. Et tu sais comment ça marche? En fait, c'est ultra simple. Tu vas sur le site choisirlanormandie.fr, rubrique Demander à un Normand. Tu choisis la catégorie de ta demande et ou la localisation. Et là, tous les Normands qui correspondent à ta recherche s'affichent. Ok. Un match avec des Normands. Génial. Hyper simple. Donc en moins d'1 minute, là je viens de m'inscrire. J'ai cliqué sur contacter et je suis sur une messagerie sécurisée où je peux faire connaissance, poser mes questions. Exactement. Ça fonctionne comme un WhatsApp pour communiquer avec eux. Alors, vous avez envie de vous installer en Normandie ou vous venez tout juste de le faire? Go sur le site choisirlanormandie.fr, rubrique Demander à un Normand. Le lien est dans la description de l'épisode. On a craqué sur la maison depuis le portail extérieur. Et c'est limite si on a regardé la maison quand on s'est dit qu'on allait l'acheter. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Boin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie. Le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait, Anna. 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors ce matin, je suis sur la route du Pilat. Il fait hyper beau, il y a des pans partout. Je vous fais cette petite intro depuis ma voiture. Ça paraît assez extraordinaire pour l'ex-parisienne que je suis, qui a eu le permis il y a 3-4 ans. J'ai jamais eu de voiture avant et je conduis. Alors, pas en toute autonomie, je vous cache pas que Jean est copilote parce que je suis encore bien en stress. Mais voilà, je suis libre et je vais au Pilat à la rencontre d'Alexa Funès, qui est architecte d'intérieur et qui a un cabinet qui s'appelle Atelier Germain, qui est situé à Paris. Elle a dit Ciao Paris, je crois, il y a environ 4 ans. Je me suis demandé comment Alexa avait choisi et atterri au Pilat. Et puis, en ayant son cabinet d'architecture à Paris, comment elle jongle avec cette contrainte professionnelle, parce qu'elle a une équipe à Paris, et comment elle trouve son équilibre de vie, son équilibre de vie pro. Et puis, j'avoue qu'en ayant vu des photos de sa maison au Pilat, qui semble être une cabane perchée dans les arbres avec une vue à couper le souffle sur la mer, sur la nature. Je voulais tout savoir de son projet de rénovation. En plus, c'est un projet de rénovation, je crois qu'elle a essayé de le faire le plus responsablement. Ça se dit ça? Et donc, j'ai vraiment hâte d'être vraiment dans la maison, de voir comment on se sent et de voir cette vue. Ça a l'air assez hypnotique. Et voilà, ça monte un peu. Voilà, je vais monter sur une colline, donc j'imagine que c'est pour ça qu'on a une si belle vue depuis chez Alex. Ah bah voilà, c'est pas cette maison, c'est celle d'après. Ah oui, c'est tout haut. Ça doit être là.
Ah, il y a un petit chien. Oh oh. Hello. Bonjour. Oui. On est venu en renfort, je t'embrasse. Merci de m'accueillir. Alexa, genre mon mari qui m'a servi de copilote. Alexa, présente-toi. Alexa Funès, j'ai 50 ans cette année, donc je suis dans ma 50e année, demi-siècle. Je suis architecte d'intérieur depuis maintenant 15 ans. J'ai mon agence d'architecture qui s'appelle Atelier Germain. Et j'ai dit ciao à Paris pour la deuxième fois de mon existence, il y a 4 ans, pour rejoindre le bassin d'Arcachon, mais avec donc une activité à la fois sur le bassin et à la fois à Paris. Quelle est ton histoire avec Paris et avec le Pilat? Alors, avec Paris, j'y ai grandi. En tout cas, je suis un pur produit de la région parisienne. Je suis arrivée à 2 ans en région donc Val d'Oise et j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, j'ai habité Paris où j'ai fait mes études. J'ai beaucoup déménagé. J'avais déménagé Tégu à l'époque, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé. J'ai toujours aimé Paris. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un rejet que j'ai fait de Paris, sauf à une période où c'était plus une envie de changer de vie qu'autre chose. Donc, vers 24 ans, j'ai fait un premier Ciao Paris où j'ai habité 3 ans sur la côte basque. Ok. Voilà, j'ai habité Cibourg pendant 3 ans et je suis revenue parce que pour le coup j'étais jeune, je m'ennuyais fermement, on va pas se mentir. Je suis revenue pour trouver un dynamisme parisien et il y a 4 ans on a décidé de venir s'installer, alors pas forcément au Pilat, on avait envie d'un nouveau projet, quel qu'il soit, un projet immobilier, donc ça faisait quelques temps qu'on cherchait sur la région parisienne et qu'on ne trouvait pas et on n'était pas tout à fait d'accord sur le projet avec mon mari. Et on s'est dit que quitte à changer, pourquoi ne pas changer fondamentalement? Et là, on s'est fait une petite liste des destinations qui pourraient nous intéresser avec un cahier des charges très clair. C'était moins de 3 heures de Paris parce qu'il n'a jamais été question d'arrêter nos boîtes. En tout cas, on voulait toujours conserver l'activité parisienne. Donc, moins de 3 heures de Paris en TGV, plutôt côte ouest. Et donc, on a fait une shortlist qui était assez courte. On hésitait entre des villes comme Nantes, Bordeaux, et Arcachon aussi parce qu'on a des attaches ici. Nantes, on l'a éliminé assez rapidement. S'est posé la question de Bordeaux et on s'est dit, on avait déjà une maison qui était vraiment une maison de ville qui était assez canon en proche banlieue parisienne. Et on s'est dit, si c'est changé pour avoir quasi la même chose, mais à Bordeaux, on ne voyait pas vraiment d'intérêt. Donc on s'est dit, quitte à changer, on change pour de vrai. Parce que, en fait, en région parisienne, tu avais déjà la maison, tu souffrais pas d'un manque d'espace, enfin voilà, tu étais déjà bien On installée. était dans un environnement ultra privilégié, on habitait sur l'île Saint-Germain et donc on a pris notre décision pendant le Covid, mais nous on n'a pas souffert du Covid, on était extrêmement heureux au Covid, dans notre maison, dans un environnement où nos enfants, ils connaissaient tout le monde, l'île Saint-Germain c'est microscopique, on a 2 rues. Ils avaient l'école là, la nounou là, le terrain de foot là. Enfin, on était vraiment dans une espèce de cocon assez facile à vivre. Donc ça n'a pas été, encore une fois, c'était pas un choix de rejet, c'était une envie d'autre chose. Nantes, on élimine parce que pas de match dans pas de match a priori et pas de connaissances. Et pas de connaissances, voilà, ouais. On connaissait pas la ville, on connaissait personne. Donc. Bordeaux t'élimine parce que finalement tu te dis qu'est-ce que j'y gagne parce que j'ai déjà un très beau confort de vie en région parisienne. Ce serait juste l'avoir dans ce coin-là, mais j'y gagne pas. C'est ça. On se disait, en gros, les maisons qu'on voit dans notre budget, c'est la même chose. Une maison de ville, parce qu'on voulait être en centre-ville, pour le coup, quitte à être à Bordeaux, avec une piscine. Alors, certes, on aurait une piscine qu'on n'a pas. Mais bon, on se disait que c'était pas un game changer, donc on s'est dit non. Et alors, le Pilat? Et alors, en vrai, le premier choix, c'était Cap Ferret, qui me faisait rêver. Mais c'était vraiment un rêve éveillé.
Et bon, première chose que j'ai faite, c'est regarder les annonces immobilières. Donc, j'ai rêvé 2 nuits. J'ai regardé les annonces et j'ai dit « Ah ouais, non, on n'a pas les moyens ». Donc, vraiment, ça rentrait, ça cochait. Enfin, financièrement, ça marchait pas. Et je ne me rendais pas compte, quand j'ai dit Cap Ferré, combien c'était compliqué, loin de tout. Avec l'objectif d'avoir les enfants évidemment scolarisés ici, d'aller à Paris toutes les semaines, donc proche du train. Et donc là, j'ai ma belle-sœur qui habite Arcachon qui m'a dit « Mais no go direct, ça ne correspond pas à votre façon de vivre, à ce que vous voulez faire. » Donc Cap Ferré, on l'a éliminé. Et donc, ça a vraiment été pas le bassin d'Arcachon, ça a vraiment été le Pilat en mode nature, autre chose, prêt à s'isoler. Et voilà. Donc un choix un petit peu comme ça, rapide et arbitraire. C'est ça que tu cherchais, un peu à t'isoler. Ouais. Hein, cette envie de nature. Parce en que tout cas, ouais, l'envie de, oui, s'isoler. Enfin, en tout cas, c'était pas une crainte. C'est pas une envie d'isolement. En tout cas, c'est pas pour nous une crainte de pas avoir trop de voisins, d'être dans un environnement ultra calme. Ça n'a jamais été quelque chose qui nous rebute. Donc, on avait plus envie d'une expérience nouvelle, ouais, d'être dans quelque chose de plus nature, de donner l'opportunité à nos enfants de vivre dans un environnement ultra privilégié. Ils en avaient déjà un, mais pour le coup, le post-Covid, c'était pas l'envie de les mettre dans un environnement qu'on sentait violent, plus agressif. On avait envie de les mettre faire grandir dans leur deuxième phase de vie, d'adolescence, dans un environnement encore plus calme et tranquille et paisible, quoi. Ouais. Le côté urbain, tu t'es dit, c'est un âge... Oui. Avec l'âge de tes enfants, plus ce côté très urbain, ouais. Tu as eu un peu peur d'avoir la violence, d'avoir un peu un environnement, en tout cas... Envie de les préserver, comme moi j'avais eu le sentiment d'avoir été ultra préservée aussi, et comme il avait été jusqu'à présent. Mais bon. Mais à la fin, c'était surtout envie d'une expérience différente. On s'était dit, on ne sait pas combien de temps on part. On est ici chez toi, je suis arrivée, j'ai pu apprécier ton travail à l'instant où j'ai poussé la porte d'entrée. Cette maison, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que c'est une maison que tu as visitée une première fois avec un agent IMO qui était donc pas du tout dans cet état-là, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet de rénovation? Alors, pour être tout à fait honnête, on a craqué sur la maison depuis le portail extérieur. Et c'est limite si on a regardé la maison quand on s'est dit qu'on allait l'acheter. On a visité cette maison. En fait, lorsqu'on a eu ce projet, on s'est dit que le seul moyen de réussir à nous projeter dans notre potentiel future vie au Pilat, c'est de visiter des biens et de voir ce qu'on peut s'offrir pour notre budget. Et on a organisé un week-end entier de visite. Chacun a organisé une journée. Mon mari a fait le dimanche et moi j'ai fait le samedi. Et on a visité 14 biens en 2 jours. Okay. Mais 14 biens de styles complètement différents, que ce soit des terrains pour faire des maisons dessus, etc. Fin de première journée, on se disait, bon, ouais, pourquoi pas, c'est pas encore la folie, on n'est pas encore en mesure de se projeter total dans le concept. Fin du deuxième jour, on finit nos visites, on avait fait tout le tour. On avait vu des choses, on se posait, on s'interrogeait. Et puis l'agent immobilier nous dit « Ah ben tiens, j'ai un truc que j'ai rentré hier. Bon, j'ai pas fait les photos, j'ai pas eu le temps. Donc je vous amène. C'est pas dans la liste, je vous amène. » Et donc c'était cette maison. Et on est arrivé, voilà, on a vu la vue de loin et on s'est dit « Non mais, on s'est regardé. » C'est comme ça qu'on avait acheté notre maison sur l'île Saint-Germain avant. On s'est dit « C'est bon, on ne bouge plus. » C'est plié. C'est plié et vraiment c'était plié puisqu'on prenait le train le lendemain matin à 9h. On a appelé l'agent et elle a dit on passe avant de prendre le train, on vous fait une offre, on prend la maison. Et on est rentré donc fin juin en disant à nos enfants alors on était partis voir mais en fait vous faites la rentrée scolaire sur le bassin d'Arcachon, dans 2 mois on est partis. Donc ça s'est vraiment passé comme ça et vraiment parce que cette vue nous a happés et la maison on l'a pas regardée. Mais vraiment moi même maintenant quand je regarde les photos de la maison avant, je la reconnais pas mais à la limite si je l'ai regardée un jour.
Donc on est arrivé, j'ai fait des plans pour faire les travaux, tout ça en se disant on va lancer les travaux tout de suite en hiver, on fait les travaux et tout va bien. Bon, ça c'était mon plan A, et puis je me suis rendu compte en effet que c'était compliqué parce que j'avais pas les partenaires. On a fait des chiffrages qui étaient hors de prix, donc j'ai vraiment eu beaucoup de temps de recherche de partenaires, et donc avant de réussir à démarrer les travaux, il s'est passé 1 an. Donc c'est quoi ta plus grande surprise dans ce projet de rénovation? C'était le temps qu'il m'a fallu pour réussir à lancer le projet. Et moi, j'arrivais en mode c'est bon, je maîtrise, je connais le sujet, tout va bien, j'arrive. C'est mon métier, c'est mon métier. Sauf que ton métier sans partenaire, c'est rien du tout. Et j'ai été très surprise par les prix. En fait, on est arrivé avec un budget en se disant on fait notre budget et ça peut pas être plus cher qu'à Paris. Ce sera au moins la même chose, voire moins cher. C'était ça qu'on s'était mis en tête. Sauf que les premiers devis qui tombaient, j'étais beaucoup plus cher que mes prestataires parisiens. Et là, on s'est dit, bon, on a un problème, ça va pas le faire. Et donc, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le budget pour faire ça et on n'avait pas envie de renoncer à quoi que ce soit. Donc, j'ai continué à chercher des prestataires petit à petit en sortant du Pilat. Parce que le premier réflexe, c'était, j'avais trouvé des panneaux de plein de gens sur le Pilat en baladant. Bon, c'était des gens qui me disaient, bon, déjà, t'es mignonne, mais moi, si tu veux que je commence, c'est au mieux dans 8 mois. Et puis, j'ai mis 1 mois à obtenir des devis qui étaient complètement en dehors du scope. Donc voilà, donc ça a été un travail de longue haleine de trouver des prestataires. Ce qui, en vrai, avec le recul, est une très bonne chose parce qu'on a habité dans la maison pendant 1 an. Et il y a plein de choix qu'on a fait qu'on n'aurait pas fait 1 an auparavant. Notamment le sens du soleil, ça nous a fait prendre des décisions différentes aussi, donc on a aussi fait évoluer notre projet au fur et à mesure. Et ça, c'est un vrai tips là, que tu donnes spontanément, parce que tu sais pas comment tu vas vivre, tu connais pas bien les lieux, et effectivement, le fait d'avoir vécu dans ta maison, ça t'a donné tous les tips de te dire, voilà, là, en fait, le soleil, il est comme ça, donc attends, cette vitre, elle est vraiment importante, on peut pas passer à côté, par contre, celle-là, franchement, elle est pas utile. Tout à fait. Donc, qui nous a vraiment permis de bien penser le projet, voilà, avec un temps long qu'on n'avait pas prévu, mais qui était, avec le recul, hyper nécessaire. Et après, les surprises, j'ai envie de te dire, moi, ma seule et unique surprise, ma surprise, je l'ai tous les jours. C'est-à-dire, sincèrement, je me lève le matin, je regarde par ma fenêtre, je vis un rêve. On se rend compte que quoi qu'on fasse au quotidien, on a toujours la tête happée par le décor, en fait, comme un tableau. Sauf que c'est un tableau qui change en permanence. Et donc, la surprise, c'est qu'on ne se lasse absolument pas de ce paysage, on ne se lasse pas de notre vue. C'est presque un problème parce qu'on aurait presque envie d'un nouveau projet. Et on se dit, mais sauf que moi, en tout cas, si c'est un autre projet, c'est la même vue. Donc, ça rend le sujet assez compliqué. Je rebondis sur tes artisans. Finalement, c'est les tiens ou tu les as trouvés ici? J'ai fait un mix. J'ai d'abord trouvé un courtier en travaux parce que vraiment, je m'en sortais pas, qui m'a présenté un certain nombre d'artisans, des bons et des moins bons. Hein. J'ai eu ma somme de galères, donc des où ça s'est très bien passé et qui sont devenus maintenant mes artisans, des où ça s'est très mal passé. Et où, du coup, qui ne sont plus mes artisans, il a fallu refaire des choses après en temps d'eux. J'avais un énorme poste menuiserie. Et donc le poste était tellement gros que j'ai pris un acteur parisien que je connaissais. Du coup, toi, tu as ton activité à Paris, parce que tu es architecte d'intérieur. J'imagine que ton mari, il a peut-être aussi une activité qui est à Paris. Et tu débarques au Pilat. C'était quoi l'objectif professionnel que tu t'étais fixé? Alors, au départ, aucun.
En tout cas au Pilat, au départ aucun. On avait ce post-Covid, ça nous a permis, on est des petites structures, mon mari et moi, et on a mis en place tout de suite pendant le Covid des systèmes de fonctionnement hybrides qui ont super bien fonctionné, c'est-à-dire on a vraiment tout mis en place pour continuer à bosser pendant le Covid avec le télétravail, les réunions du matin. On a mis une organisation en place hyper précise et ce qui nous a fait dire finalement ça peut fonctionner. Et donc, vraiment, l'objectif, c'était de se dire, on vient ici, mais on continue notre télétravail comme on l'a fait, en gardant du présentiel qui nous semble essentiel pour la cohésion d'équipe. Et donc, ça a toujours été, l'activité est à Paris et la vie est ici. En gros, à terme, ce que je comprends, c'est que tu avais plutôt une ambition de développer aussi la côte ouest. Alors, pas tout de suite. C'était pas dans mes idées, c'est vraiment venu après. Pour le coup comme une évidence. Mais au début, je me suis dit, bon, si j'ai pas l'opportunité, je me poserai la question, mais c'était vraiment, mon agence, elle est à Paris, ça fait 15 ans qu'elle dure, qu'elle marche. J'ai 0 risque, ça fonctionne, je vais continuer à y aller et on verra. Donc tu jongles, concrètement, tu jongles. Ouais. Comment ça se passe ta semaine ? Mes semaines, le rythme n'a pas changé depuis, là c'est la 4e année, le rythme n'a pas changé depuis qu'on a commencé. Moi je suis au Pilat les lundis, mardis et vendredis chaque semaine et je pars à Paris le mercredi matin, je prends le TGV de 6h00. Je suis à Paris à 9h30 au bureau tous les mercredis, je passe une nuit sur place et je reprends le TGV retour 18h47 le jeudi soir. 3 semaines sur 4, puisque je me laisse une semaine de repos sans aller-retour qui me permet de rattraper le sommeil et aussi le rythme qui est parisien, qui est ultra dense parce que je remplis mes journées beaucoup. Au bout de combien de temps tu te dis « Ah, j'ai l'opportunité de peut-être développer mon activité dans la zone où je vis ?» Alors, il y a eu 2 déclics. Le premier, c'était déjà qu'il me fallait des équipes. Et donc, il m'a fallu du temps. Parce que pour le coup, je repartais de zéro. Dans une région où je connaissais aucune entreprise. Donc, ça a été un temps long de trouver des partenaires qui n'est toujours pas terminé. Et puis, qui en vrai n'est jamais terminé. Mais en tout cas, il me fallait quand même une base d'équipe de départ. Donc ça a été le sujet le plus important, c'est-à-dire je ne pouvais pas pouvoir proposer mes prestations ici sans avoir les équipes pour faire les travaux. Et ensuite, ça a été de se rendre compte combien il y avait ici un potentiel réel avec beaucoup de permis de construire. Alors depuis quelques temps, beaucoup de permis de construire, mais avant, beaucoup de maisons à rénover. Peu d'architectes d'intérieur dans la région. Donc voilà, donc on a encore assez évident d'offrir mes prestations, mais des prestations pour le coup avec moi une clientèle qui était de manière générale, mes clients sont des gens que je rencontre à Paris et donc moi ma force c'est que je fais les allers-retours, je suis sur place et que eux, je travaille pour eux, mais par contre, on fait des rendez-vous potentiellement de matériaux à Paris, etc. Dans mon bureau, et puis après, moi, je fais les allers-retours et eux, et je gère à distance pour eux. Donc ça, c'est une force qui est ces allers-retours hebdomadaires sont une vraie force aujourd'hui pour mon activité, pour la clientèle avec laquelle je souhaite travailler. Est-ce que tu as mis en place des étapes pour justement arriver à te développer sur cette zone, pardon. Est-ce que tu as mis des étapes en place pour y arriver pas à pas ? Est-ce que tu t'es dit, 1, je fais ça, 2, je fais ça ? Comment tu as procédé ? Alors non, je suis en train de le faire parce que je n'ai pas fait ce travail. Donc ça a été jusqu'à présent une somme d'opportunités. Même si ma première étape, ça a été de me faire connaître des agents immobiliers du coin. Mais qui me connaissaient déjà parce qu'ils m'ont accompagnée pour mes recherches. Donc, j'étais assez visible. Mais après, non, j'ai rien mis en place. Et pour le coup, c'est vraiment le travail que je suis en train de mener en ce moment. C'est mon plan de rentrée, là. C'est de commencer à structurer vraiment cette visibilité ici sur le bassin. Tu as des choses que tu as commencé ou c'est quoi ta next step là ? Alors, le next step, c'est j'ai commencé à faire
lister toutes les agences immobilières que je ne connais pas déjà pour me faire connaître. Je suis aussi en train de lister les différents supports sur lesquels je pourrais communiquer. J'ai demandé des devis je suis en train de réfléchir justement à quel support je vais choisir. Mais surtout, je suis en train de développer une nouvelle activité. Ah, oui, dis-moi. Donc, mon objectif, mon idée, c'est vraiment une nouvelle activité qui me permettrait d'aller chercher ma clientèle qui est beaucoup plus à la source. Moi, pour la petite histoire, je suis issue d'une reconversion professionnelle. Ça fait 15 ans que je fais de l'architecture d'intérieur, mais je n'ai pas fait que ça dans ma vie. J'ai fait une école hôtelière et j'ai travaillé dans des établissements de luxe à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'immobilier pour ensuite me reconvertir dans l'architecture d'intérieur. Donc, le côté hôtelier, ça m'a apporté toujours ce sens du service qui fait partie de l'offre aujourd'hui vraiment d'Atelier Germain, qui est d'avoir un service spécifique et vraiment de jamais dire non aux clients. Et l'idée, c'est de rajouter l'autre corde à mon arc qui est l'immobilier et donc d'offrir une prestation globale, ça s'appelle Atelier Germain Signature, qui est, je vais chercher d'être à l'origine de la recherche, donc de chasser le bien en fonction de l'objectif final du client. Le client veut une résidence secondaire dans laquelle il pourra avoir 5 chambres, idéalement avec vue, pour lesquelles il pourrait faire de la location saisonnière. Moi, l'idée, c'est d'aller lui trouver le bien qui lui corresponde. Dans son budget, je vais savoir comment je vais pouvoir réussir à faire rentrer ces fameuses 5 chambres dans la maison, même s'il n'y a pas 5 chambres au début. Je vais être aussi en mesure d'estimer les travaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui trouver le bien qui, à la fin, ressemblera à ce qu'il souhaite, mais en ayant, en effet, la recherche d'origine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais lancer. Cette idée, tu l'as eue parce que tu étais là. C'est une nouvelle, en fait, ça t'a ouvert une porte professionnelle de dire, voilà, j'ai une vraie force différenciante, c'est que je jongle entre Paris et le Pilat. Ma clientèle, elle est à l'origine à Paris et c'est, j'imagine, plutôt des résidences secondaires au Pilat. J'ai les connaissances transversales pour pouvoir accompagner mon client tout au long de son projet et donc je lui offre une solution clé en main. Oui, cet été, on s'est posé avec mon mari, il est aussi associé dans mon agence, et puis on partage sur tous les sujets pro ensemble, que ce soit les siens ou les miens, même si je maîtrise un peu moins ce sujet. C'était ça l'idée, c'était de se dire, en effet, j'ai jamais fait trop de démarches pour me faire connaître. Qu'est-ce qui ferait que j'arriverais à me faire connaître davantage? Et je disais, mais ce qui me manque, c'est qu'en fait, je suis pas à la source de la recherche. Et ça a été vraiment cette réflexion globale de se dire, mais du coup, comment être à la source? Mais en fait, comment être à la source, c'est vraiment d'aller chercher le client à la source. Et en fait, je suis en capacité de le faire de fait de ma formation et de mon métier d'avant. Et ça aurait c'est complètement logique. Parce que tu étais agent IMO, c'est ça, hein? Exactement, notamment sur la côte basque. J'ai commencé agent IMO sur la côte basque et puis je l'ai à Paris également. Et pour moi, oui, et de toute façon, l'idée c'est que d'avoir la projection tout de suite de ce que peut devenir le bien et donc de dire oui, en gros j'ai un cahier des charges, j'ai un budget final et comment ça va rentrer. On peut se dire, on peut avoir comme a priori dans nos vies pro de se dire mais tout se passe à Paris, comment je vais réussir à construire une vie pro ambitieuse? Est-ce que toi, tu avais cet a priori-là? Pas dans mon métier, même s'il y a une certaine typologie de clients qui de toute façon sont à Paris. Moi, je fais pas que du résidentiel, je travaille aussi dans l'hôtellerie, je travaille avec des institutionnels, donc eux ils sont à Paris. Donc là, pour moi, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que, en tout cas, je ne pense pas que c'est encore demain que je vais me dire je n'ai plus besoin d'aller à Paris. Et comme tu montres bien avec cette nouvelle offre que tu as proposée à tes clients, finalement le fait d'avoir bougé au Pilat, ça t'a ouvert vraiment des perspectives. Toi, tu as une particularité dans ton métier, c'est de faire de la rénovation responsable. En tout cas, engagée. C'est une rénovation engagée. Est-ce que tu aurais 3 conseils et 3 écueils pour faire une rénovation engagée?
Alors, oui, même si, encore une fois, moi, je le fais de manière comme je fais l'écologie au quotidien dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment comme ça que je pense mes projets. Donc, je ne me considère pas comme une spécialiste de l'écologie, de la rénovation responsable. Je le fais de manière très pragmatique. Le premier sujet, mais ça, c'est pour... comme au quotidien, c'est que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne crée pas. Donc là, moi, quand j'ai commencé à faire mes plans de rénovation, il y a la moitié des gens qui me disaient casse la maison et recommence de zéro. Non, moi, ce que j'ai voulu, c'est rénover l'existant parce qu'il y avait des choses à garder. Il y a des murs qui tiennent, une toiture complète qui fonctionne. Donc déjà, la première étape que je fais systématiquement dans tous mes projets, et dans celui-ci évidemment en particulier, ça a été de faire l'état des lieux de ce qui est bon à garder. Et si ce n'est pas bon à garder pour moi, donc c'est ce qu'on fait nous à l'agence, ça peut potentiellement être bon à garder pour un autre projet. Donc nous, on fait toujours un état des lieux et on récupère un certain nombre de choses que l'on va potentiellement soit proposer pour un autre projet, des choses qui sont en super état, l'objectif c'est aussi de faire à terme peut-être une vente de tous les objets sous-objets sanitaires, etc., qu'on a pu récupérer sur nos chantiers. Donc étape 1, c'est état des lieux, qu'est-ce que je garde avant de démolir? Donc moins démolir possible. L'étape 2, ça va être ne pas avoir de passoire énergétique. Donc nous, aujourd'hui, c'est pareil, ça devient un incompressible. On demande systématiquement le DPE à nos clients. Là, la passoire, moi, je l'ai vite vue puisqu'on a passé, comme je te l'ai dit, 1 an dans la maison. Nous, le moindre coup de vent, on avait les fenêtres qui faisaient avec le vent qui rentrait dans la maison. Bon, là, on s'est dit... On sait qu'on a un problème, on s'en doutait, on a eu froid tout l'hiver. Bon, isolation, c'est inexistante, chauffage qui sert à rien, et des fenêtres, des huisseries dans un état tellement lamentable qu'elles étaient irrécupérables. Bon, parce que j'avais pour ambition potentiellement d'en garder quelques-unes, mais au sac du salon, il n'y avait pas de sujet puisqu'on a tout cassé et on a beaucoup agrandi les ouvertures. Mais voilà, donc j'ai changé toutes les fenêtres. Donc vraiment, le deuxième sujet, c'est l'isolation. Et moi, j'ai fait l'isolation en changeant toutes les fenêtres. Mais j'ai aussi fait une isolation, ce qu'on appelle une ITE, une isolation par extérieur. Donc j'ai isolé par extérieur, mais en fibre de bois, donc je voulais que ce soit un matériau naturel. Et ensuite, il m'a permis aussi de changer fondamentalement l'aspect visuel extérieur de la maison. Et on a bardé de bois par un artisan du coin, donc en bois Douglas, avec le couvre-joint, donc vraiment à l'esprit des maisons d'ici. Alors, pour le coup, je me suis fait une petite capverdienne en plein cœur du Pilat, parce que ça fait très Cap-Ferret. Mais ça m'a aussi permis de changer l'aspect de la maison. Et ensuite, et l'isolation et le chauffage. Donc nous, on a changé le système de chauffage et on a mis une PAC RO. Donc on a une pompe à chaleur pour l'eau et pour les radiateurs. Donc j'ai changé tous les radiateurs et j'ai installé une pompe à chaleur. Voilà, ça c'était le deuxième sujet. Donc en premier, oui, c'est ne pas trop démolir. Le deuxième, c'est l'isolation. Et le troisième, moi que j'essaye de faire beaucoup, c'est de ne pas multiplier les matériaux. Ça paraît tout bête. Mais en fait, ça limite drastiquement le transport. Ça va, et donc, moi, mes sacs de bain, mes WC, ils ont tous le même carrelage. Mon parquet, j'en ai qu'un. Et j'ai ça quasiment dans 90% de la maison. J'ai un seul et même parquet. Donc, il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans le choix des carrelages pour limiter au maximum l'impact du transport sur la rénovation. Est-ce que tu aurais... J'en ai un quatrième, pardon, quand même. Parce que je suis fabricante de mes propres peintures. Et c'est donc on a que des peintures biosourcées dans la maison. Et petite, en plus, histoire, c'est que la deuxième collection de peintures, elle s'appelle Horizon. Et ce sont vraiment des couleurs que j'ai créées pendant le deuxième Covid, depuis la fenêtre. Donc, c'est vraiment les couleurs. Donc, mes murs sont en coloris Pilat. Voilà. J'adore. Quand on dit que bouger, ça peut... Enfin, tu vois, tout se passe à Paris. Quand tu bouges, tu n'as pas d'opportunité. Toi, tu as regardé par ta fenêtre et tu as eu toutes les nuances pour faire ta collection de peintures. C'est
une peinture qu'on peut trouver sur ton site. Ouais, sur mon site, oui, complètement. Et que tu as créé il y a quelques années. Alors la première collection, je l'ai créée à Paris. C'était issu de c'était vraiment les couleurs issues de voyage, donc qui étaient des couleurs assez fortes. Et la deuxième collection, c'était vraiment une envie de retour aux sources, à la nature, et quelque chose et vraiment enfermé ici pendant le Covid. C'était les couleurs d'ici. Je ne te plains pas. Non, je ne te plains pas. C'est pour ça que je le dis en dandrinant, parce qu'on était enfermés bien, hein. On était heureux d'être là, d'être enfermés. Quelle est la particularité en fait de ta peinture? Alors la particularité, c'est qu'elle est composée de 92% d'éléments naturels. Donc elle est sans COV. Donc les composés organiques volatiles, donc en fait elle est bonne pour l'environnement, en tout cas elle n'est pas mauvaise pour l'environnement, et elle est surtout bonne pour l'air ambiant. Et on utilise, en fait on travaille avec un partenaire d'Angoulême qui est notre fabricant, et on utilise en plus des pots en plastique recyclé, donc c'est vraiment une démarche responsable dans son intégralité, que ce soit depuis la création à la fabrication jusqu'au transport. Made in France. Made in France, bien sûr. Et ça, tu as eu l'idée il y a quelques années? Parce que maintenant, on peut se dire, tu vois, heureusement, ça devient, on va dire, de plus en plus présent dans les usages, mais j'ai l'impression que tu as fait ça un petit peu en amont. Oui, en fait, ça doit faire 6 ans à peu près, la première collection de peinture. Et c'était vraiment une question logique, c'est-à-dire, je suis une boîte d'archi. Qu'est-ce que j'utilise systématiquement sur tous mes projets? C'est la peinture. Et en plus, comme on a toujours eu cette démarche de beaucoup colorer nos appartements, enfin d'avoir une empreinte sur vraiment couleur assez forte dans les projets, la peinture, c'était un sujet évident. Ça venait sur nos herbiers, ça vient sur 100% des murs de nos rénovations. Donc ça a été quelque chose d'assez logique. Après, ça a été comment on crée les collections. Donc moi, les voyages faisant vraiment partie de ma vie, ça a été le premier thème en fait de la première collection. Le deuxième thème qui est devenu naturellement, c'était les couleurs d'ici quand je suis venue m'installer ici. Et le troisième thème, comme quoi je ne suis pas ciao Paris et à jamais, est sur Paris, qui s'appelle Entre deux rives. Qui n'est pas encore sorti? Qui est sorti l'année dernière, mais donc comme quoi je ne déteste pas Paris. Trop. Pas encore. Pas encore. Alexa, ça fait 4 ans que tu es au Pilat. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des changements qui se sont opérés? En quoi ton nouveau lieu de vie ressemble à ce que tu es aujourd'hui? Ah, c'est marrant comme question, j'ai pas la réponse. Si. Le vrai changement, c'est que je vis pieds nus. Là, j'ai des chaussettes parce que j'ai un peu froid ce matin, mais c'est soit chaussettes, soit pieds. Je me rends compte que je n'ai plus de chaussures. C'est catastrophique. Je rentre dans des chaussures pour monter à Paris. Je mets un manteau pour monter à Paris. Mais ça paraît idiot. Mais ça a fondamentalement changé dans ma vie de tous les jours. Mais c'est aussi le télétravail qui fait ça. Mais ce mix télétravail et vie intense parisienne fait que ici la vie est quand même hyper cool. Parce que c'est cool de fait. On a encore une fois, on n'a pas beaucoup de voisins, on n'a pas, t'entends pas une voiture, il n'y a pas de voiture qui passe, etc. Donc c'est cool par nature, mais aussi le télétravail fait que c'est aussi cool par nature parce que en effet, moi je vis pieds nus. Et ce qui a changé aussi, c'est que je me suis autorisée à avoir à nouveau un chien. Et ça, c'est nouveau? Alors j'ai toujours eu des chiens. Mon précédent chien, je l'avais eu pendant 15 ans, mais sa perte a été extrêmement douloureuse. Je criais haut et fort, je n'aurais pas de chien, mais c'était surtout pour m'auto-persuader que je n'aurais plus de chien, parce que je ne voulais plus souffrir. Mais en vivant ici, en se disant, et à la fin du deuxième confinement, en me disant, mais en même temps, ici, pour le coup, c'est facile. Il y a la plage en bas de la rue, la forêt, la rue de derrière, on a un jardin, et on est là tous les jours. Tout est propice
pour avoir un chien. Donc pour le coup, la petite Ruby est entrée dans notre vie il y a 3 ans maintenant, mais parce que j'ai pas réussi à résister à ne pas avoir de chien. Mais c'est aussi cette vie ici qui m'a permis. Alors, de ce que je comprends, de tout ce que tu me dis, t'es plus cool et t'es mieux accompagnée. Parce qu'avec un chien, c'est vraiment une vie. C'est révélateur du fait d'un cadre de vie aussi où t'as beaucoup d'extérieur, le fait d'avoir un chien, puis c'est aussi l'envie d'une vie de famille. Enfin, ça unit le fait d'avoir un animal. Enfin, ça fait vraiment partie du quotidien. Donc, t'es quelqu'un de plus cool et peut-être apaisé. plus... Oui, la vie est plus simple. Enfin, pour le coup, ça peut, quand je raconte mon quotidien avec mon train de 5h du matin, les gens disent mais c'est affreux. En vrai, pour moi, c'est hyper simple et c'est pas affreux parce que je prends plus ma voiture, j'ai plus les embouteillages, j'ai quitté en disant, enfin moi ça fait quelques années que je prends plus le métro. Il y a des choses que je ne prends plus et qui sont ces espèces de, moi pour le coup, qui étaient des épreuves, qui étaient des vraies souffrances au quotidien. Ne plus avoir ça, mais déjà ça t'enlève un poids qui est énorme et donc oui, apaisé. On réalise pas à quel point ces choses-là du quotidien, comme tu décris très bien, ça te pèse et c'est en ne les vivant plus, en ne les ayant plus, en ne les supportant plus, qu'on réalise à quel point c'était lourd. Oui, et aussi parce qu'à Paris, même si j'y vais toutes les semaines et j'y passe une nuit, on a réussi à se construire quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un rituel qui est assez simple. J'arrive à Paris, je ne me déplace qu'à vélo toute l'année, pour le coup, quelle que soit la météo. Donc, je me suis équipée pour ça. Au tout début, quand on était encore post-Covid, on allait à l'hôtel tout le temps, mais parce que le train, c'était 2 fois moins cher que maintenant, je tiens à le dire, en 3 ans, ça a doublé. Et l'hôtel, c'est pareil, c'était 3 fois moins cher parce qu'on était post-Covid et les hôtels étaient vides, donc j'allais dans des 4 étoiles à 70 balles, donc je me posais pas de questions. Au bout de 2 ans, il a fallu se poser la question, donc on s'est acheté un petit appart, mais on l'a choisi à 2 pas du bureau, parce qu'on se partage nos bureaux avec mon mari. Tout est simple. À Paris, c'est-à-dire j'ai enlevé les cases qui me posent un vrai problème pour ne garder que celles qui me conviennent. C'est-à-dire je sors tous les mercredis soirs avec mes copines, je vais voir des films que mes garçons ne veulent pas voir la semaine. En plus, je retrouve une vie d'ado qui est lointaine. Hein. En tout cas, je retrouve une vie de célibataire qui m'apporte un côté... assez cool, quoi. Ici, on est en famille très, très, très centrée puisque on travaille ici, on vit ici, etc. ensemble. Mais par contre, quand je suis à Paris, je suis seule. T'as ta soupape de liberté. C'est ça, personne à s'occuper à part moi et le boulot. Pas de cuisine, pas de chien, rien, personne. Donc c'est vrai que c'est assez câlin. Alexa, qu'est-ce que je peux te souhaiter dans 5 ans? Oh là là, alors moi, tu sais, en général, je me projette pas à plus de 6 mois. Dans 5 ans, il n'est pas complètement impossible que je sois plus ici, ou en tout cas, clairement plus dans cette maison, voire plus dans cette région. Donc, c'est la seule chose que... Alors, dans 5 ans, par contre, les enfants... Ce qui est très, par contre, ce qu'on vient de réaliser avec mon mari, mes enfants, mes garçons, ils ont 12 et 14 ans, et on a réalisé cet été que, contrairement à si on avait choisi Bordeaux, par exemple, ou une autre très grande ville, nos enfants vont seulement partir assez tôt de la maison. Et donc, dans 5 ans, peut-être j'en aurai déjà qui sera barré, et l'autre sur le point de partir. Donc peut-être que je serai sur quelque chose de très différent, peut-être qu'on aura décidé de partir à l'étranger. Enfin, on est hyper ouvert sur des choses très différentes. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est que je sois toujours aussi apaisée, que mes enfants soient toujours aussi heureux de grandir ici, mais après, j'ai pas de plan. No plan. No plan. Moi, je dis ciao Paris, et toi, tu dis quoi? Moi, je dis ciao Paris tous les jeudis et salut Paris tous les mercredis, avec la plupart du temps un grand plaisir à nous retrouver. Pas ciao Paris. Pas encore, pas prête. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils,
inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram @CiaoParis le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao! Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bouin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Anna Naoum.